En 1997, Apple était à 90 jours de la faillite. 90 jours. 3 mois. Et Steve Jobs est revenu. Pas avec un discours, pas avec une promesse, pas avec de la motivation. Avec une décision. Et 10 ans après, Apple était l'entreprise la plus valorisée du monde. Alors la vraie question ce soir, c'est pas de savoir si tu peux réussir. C'est de savoir ce que tu fais quand tout te dit d'arrêter. Parce que les gens qui réussissent, ils ne sont pas différents de toi. Vraiment. Ils ont eu peur, ils ont douté, ils ont eu des journées où rien n'allait, des nuits sans réponse, des moments où personne ne croyait en eux. Mais il y a une seule chose qu'ils ont faite différemment. Ils ont continué quand même. Parlons d'Elon Musk. En 2008, il avait 2 entreprises, Tesla, SpaceX. Les 2 étaient au bord de l'effondrement. SpaceX venait d'échouer 3 lancements de fusées consécutifs. 3. Et à chaque échec, des millions de dollars partaient en fumée. Littéralement. Tesla, de son côté, ne produisait presque rien. Les investisseurs fuyaient, les journaux disaient que c'était fini. Et Elon Musk, il a fait quoi? Il a pris le peu d'argent qui lui restait, son dernier argent, et il l'a mis dans les 2 entreprises en même temps. Les gens autour de lui pensaient qu'il était fou, sa propre famille lui disait d'arrêter. Mais lui, il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas encore. Et aujourd'hui, SpaceX envoie des astronautes dans l'espace. Tesla a changé l'industrie automobile pour toujours. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Ça veut dire que le moment où tout semble perdu, c'est parfois exactement le moment où il faut tenir. Maintenant, parlons d'Alexandre le Grand. Il avait 20 ans. 20 ans. Et il a hérité d'un royaume en crise, des ennemis de tous les côtés, des généraux qui doutaient de lui, des peuples qui ne le respectaient pas encore. Il aurait pu attendre. Il aurait pu se préparer encore. Il aurait pu écouter ceux qui lui disaient « Tu es trop jeune, c'est trop tôt, tu n'es pas prêt ». Mais Alexandre, il est parti, avec son armée, vers l'inconnu. Et en 13 ans, il a construit le plus grand empire que le monde ait jamais vu. Sans téléphone, sans Internet, sans GPS. Juste une vision. Et la décision de ne jamais reculer. Est-ce que tu attends d'être prêt? Parce que Alexandre ne l'était pas non plus. Personne ne l'est jamais vraiment. Revenons à Steve Jobs. Parce que son histoire, elle n'est pas celle qu'on croit. En 1985, il s'est fait virer de sa propre entreprise, Apple, l'entreprise qu'il avait créée, qu'il avait construite de zéro, dans un garage. Et le conseil d'administration l'a mis dehors. Imagine ça, te faire virer de ce que tu as toi-même créé. La plupart des gens se seraient effondrés, auraient disparu, auraient abandonné. Jobs, il a créé une autre entreprise, puis une autre. Et quand Apple l'a rappelé 12 ans plus tard, il est revenu, avec tout ce qu'il avait appris pendant son absence. Et c'est là qu'il a créé l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui est né après son échec le plus douloureux. Je n'ai compris ça qu'en regardant en arrière. C'est ce qu'il a dit lui-même. Que se faire virer d'Apple était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Est-ce que tu vois tes échecs comme ça? Ou est-ce que tu les portes comme des cicatrices que tu caches? Parlons de Kobe Bryant maintenant. Il y a une anecdote. Un jour, un journaliste lui a demandé « Comment tu as fait pour devenir le meilleur ?» Et Kobe a répondu simplement « Tu sais à quoi ressemble Los Angeles à 4 heures du matin ?» Le journaliste ne comprenait pas. Kobe a continué « Moi, je sais, parce que j'y étais, chaque matin, depuis des années. » Voilà la réponse. Pas de secret,
Pas de talent magique, pas de raccourci. Juste lui, le terrain, et 4 heures du matin. Pendant que tout le monde dormait, Kobe construisait. Et toi, qu'est-ce que tu fais pendant que les autres dorment? Il y a quelqu'un dont on parle moins, Nikola Tesla. Il a inventé des choses que tu utilises encore aujourd'hui. Le courant alternatif, les bases de la radio, des technologies qui ont changé le monde entier. Et il est mort seul, sans argent, dans une chambre d'hôtel. Pourquoi je te parle de lui? Parce que Tesla n'a jamais arrêté de créer. Même quand Edison lui volait ses idées, même quand les investisseurs l'abandonnaient, même quand le monde ne comprenait pas encore ce qu'il faisait. Il continuait. Pas pour la gloire, pas pour l'argent, parce que quelque chose en lui ne pouvait pas s'arrêter. Est-ce que tu as quelque chose comme ça en toi? Quelque chose qui ne te laisse pas tranquille? Une idée, un projet, un rêve que tu repousses depuis trop longtemps? Tesla te dirait une chose. Arrête d'attendre la permission. Revenons à quelque chose de plus ancien. Hannibal Barca. 247 avant Jésus-Christ. Un général carthaginois qui a décidé de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Traverser les Alpes, avec une armée entière, et des éléphants. Ses propres généraux lui disaient que c'était impossible, que les montagnes étaient trop hautes, que le froid tuerait tout le monde, que ça n'avait jamais été fait. Et Hannibal leur a dit qu'une phrase, une seule. Nous trouverons un chemin où nous en créerons un. Laisse cette phrase rentrer. Nous trouverons un chemin où nous en créerons un. Combien de fois dans ta vie tu n'as pas avancé parce que tu ne voyais pas encore le chemin? Hannibal ne le voyait pas non plus. Il a avancé quand même, et le chemin s'est créé sous ses pieds. Je veux te parler d'Oprah Winfrey. Parce que son histoire, on la connaît, mais on ne la comprend pas vraiment. Elle est née dans la pauvreté la plus profonde, Mississippi, années 50. Elle a grandi sans rien. Elle a traversé des choses que je ne dirai pas ici, des choses que personne ne devrait traverser. Et à ses débuts à la télévision, son premier producteur lui a dit « Tu n'es pas faite pour la télé. Tu es trop émotive, trop grosse, trop intense. » Elle a tout pris, elle n'a rien oublié. Et elle a construit l'empire médiatique le plus influent du monde. Pas malgré ce qu'elle avait traversé, grâce à ça. Parce qu'elle avait appris quelque chose que les autres n'avaient pas. Elle savait ce que ça coûte. Et quelqu'un qui sait ce que ça coûte ne lâche jamais facilement. Est-ce que tu vois le fil entre toutes ces personnes? Jobs viré de sa propre entreprise, Musk avec son dernier argent, Alexandre trop jeune selon tout le monde, Kobe à 4 heures du matin, Tesla incompris jusqu'à la fin, Hannibal devant une montagne impossible, Oprah à qui on disait qu'elle n'était pas faite pour ça. Le fil. C'est pas le talent, c'est pas la chance, c'est pas les relations. C'est qu'ils ont tous entendu une voix qui leur disait d'arrêter. Et ils ont tous choisi de ne pas l'écouter. Maintenant, je veux être honnête avec toi, parce que ce serait trop facile de juste te dire « Crois en toi, ne lâche jamais, tu peux tout faire ». La vérité, c'est que c'est dur, vraiment dur. Il y aura des jours où tu ne verras pas pourquoi tu continues. Des jours où les résultats ne suivent pas. Des jours où tu regardes les autres avancer et tu te demandes si tu es sur le bon chemin. Et dans ces moments-là, je veux que tu penses à une chose. En 2001, Steve Jobs présentait l'iPod. Les journalistes se moquaient. Ils disaient « 1000 chansons dans ta poche? Qui a besoin de ça? C'est trop cher.
Ça ne marchera jamais. Jobs a souri et il a continué. Parce qu'il savait quelque chose que les journalistes ne savaient pas. Il savait ce qu'il avait construit. Et les gens qui savent vraiment ce qu'ils construisent n'ont pas besoin de la validation des autres pour continuer. Est-ce que tu sais ce que tu construis? Pas ce que tu veux, pas ce que tu espères. Ce que tu construis. Chaque jour, avec tes choix, avec ton temps, avec ton énergie. Parce que tout le monde construit quelque chose. Même ceux qui ne font rien. Ils construisent une habitude de ne rien faire. Et ça aussi, ça prend du temps à défaire. Je vais te parler d'une dernière personne. Pas un milliardaire, pas un conquérant, pas une célébrité. Thomas Edison. Il a essayé d'inventer l'ampoule électrique. Et il a échoué. 10 000 fois. 10 000. Et un journaliste lui a demandé « Comment vous sentez-vous après 10 000 échecs ?» Et Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que tu rates quelque chose, tu n'as pas perdu. Tu as appris une façon de plus qui ne marche pas. Et tu te rapproches, toujours un peu plus, de la façon qui marche. Alors voilà ce que je veux que tu retiennes ce soir. Jobs, Musk, Alexandre, Kobe, Tesla, Hannibal, Oprah, Edison. Des époques différentes, des pays différents, des domaines différents. Mais tous ont eu un moment précis, où la chose la plus facile du monde était d'arrêter. Et ils ne l'ont pas fait. Pas parce qu'ils étaient surhumains, mais parce qu'ils avaient décidé quelque chose. Ils avaient décidé que leur vision valait plus que leur confort, que leur futur valait plus que leur peur, que ce qu'ils construisaient valait chaque nuit difficile, chaque doute, chaque moment de solitude. Et toi, est-ce que tu as pris cette décision? Pas la décision de réussir, la décision de ne pas t'arrêter, parce que c'est ça la vraie différence. Pas le talent, pas la chance, pas les conditions. Juste ça. Continuer. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que ça arrive. Zénithos.